Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Tout d'abord, dans la plupart des personnes parlent de Mohammed Rasulullah pas comme il faudrait, car il traite de pédophilie, de criminels, de tous les noms, c'est-à-dire de tous les noms, etc., un chien, etc. Bon, tout d'abord, je vais expliquer et avec comme il faudrait ce qu'ils ont fait une horreur. Tout d'abord, dans ce monde au XXe siècle, n'est-ce pas? On veut quoi? On veut être agréable envers les personnes. On veut la générosité, faire le bien, etc., etc. Et comme on dit la République française, liberté, égalité, fraternité. Avant, avant il y avait les prisonniers comme Bilal, un des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était un esclave, comme la plupart des musulmans le savent. Maintenant, quand un jour, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un des compagnons vers la personne qui dominait, qui gérait, c'est-à-dire qu'il avait l'esclave Bilal. Il avait un esclave, c'était Bilal, qui obéissait à ses ordres. Il est parti, il disait que lâche-le, car nous sommes tous des humains, nous sommes tous égaux. Comme elle dit la République française. On est tous égaux et liberté, égalité d'ailleurs. On est tous égaux, il faut que tu le libères, c'est pas un animal, etc., etc. Alors, voilà la première raison que c'est un homme bien. Allah nous a dit que c'est un exemple pour nous. Et pour les gens qui disent pédophilie, sûrement parce que il avait Aïcha qui l'a épousé très jeune, etc. Et la plupart aussi des gens, j'ai oublié, ils disent que lui, il a 4 femmes en même temps. Il a 4 femmes en même temps, mais là, il se trompe encore une fois. Je vais poursuivre. Alors tout d'abord, Aïcha, pour parler avec Aïcha, c'était vraiment autorisé avant de épouser les jeunes filles. Et les jeunes filles comme il se doit. Avant, mais maintenant, non. Mais, il a épousé afin pourquoi? Afin qu'elle soit son élève. C'est comme celle-là, il apprend qu'est-ce qu'il faudrait, le bon comportement, etc. afin que satisfaire Allah Azawajal, son Seigneur et sa Seigneur. Subhanallah al-Azim. Puis, puis les gens maintenant, ils disent, sans le savoir, ils l'entendent donc que par la musulman que ouais, Aïcha, elle était pure, ils pensent directement quoi? Pédophilie. Pédophilie. Alors qu'ils réfléchissent même pas. Ils demandent même pas à un musulman pourquoi, etc., etc. Non, eux, ils préfèrent juger directement. Qui est vraiment absurde. Les gens qui disent qu'il était attiré par des femmes. Enfin, il est attiré par des femmes. C'est-à-dire, il est accro aux femmes. Tout d'abord, je dois savoir pourquoi. Pourquoi à 25 ans, il a eu une femme. Il avait une femme à 40 ans. Alors normalement, quand on dit, la plupart des personnes ou le monde on dit quoi? Lui, il est attiré par des filles, etc. Il veut des filles, c'est-à-dire jeunes, n'est-ce pas? Jeune. Bah, lui, 40 ans. Il a épousé une femme 40 ans. Donc, du coup, ça n'a aucun sens encore une fois. La plupart de ce que disent les personnes. Vous voyez, les personnes se trompent beaucoup sur Mohammed Rasulullah, alors que il faudrait le traiter comme un bon exemple, comme Allah Azawajal nous a dit. Les personnes veulent le bon comportement, n'est-ce pas? Ils veulent le bon comportement et aider les autres dans ce monde, n'est-ce pas? Et bah, sache que Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il faisait le bon comportement, il disait bonjour à des personnes, que ce soit grands, petits, vieux, ou même bébés, il le disait bonjour par le respect. Il était doux, il était patient. Alors que le monde veut la patience, en ce moment veut, et il était le patient, le très patient, il était le sage. Le sage, et il faisait tout pour qu'il soit pas aimé, mais pour avoir, car lui, il savait que
c'était le messager d'Allah. Le messager d'Allah est le seul créature, c'était Allah. Car avant, les gens les traitaient de fous, Mohammed qui était fou, etc. Sans oublier menteur et tous les noms. Il le traitait tous les noms. Il le insultait, il le jetait des pierres. Et sachez quoi? Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pardon, il a rien dit. Il a pas insulté. Il a juste fait quoi? Juste pardonné. Il pardonnait. Ils l'ont insulté, ils l'ont craché dessus, ils l'ont jeté des pierres. Il a rien dit, mais il a pardonné. Pardonnez, sachez, une personne, quand il a fait la plus grande guerre avec l'épée, sachez qu'il y avait une personne, il était mécréant, il obéissait quoi? Au statut qu'il créait. Comme on le voit tous, quand Jésus crie, etc. Les statues de Jésus-Christ. Là, en ce moment, il y avait une personne qui a fait la guerre contre lui et il l'a traité de menteur, etc., etc. Puis, à un moment donné, il a pardonné, car à un moment donné, il voulait le voir et il l'a pardonné. Et aussi, là, on veut bien, tu vois, en ce moment, on dit quoi? Il n'y a pas si longtemps, on dit que tout le monde, tous les femmes, tous les hommes qui voulaient se marier, ils doivent pas avoir un mariage forcé, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Ou une personne qu'elle aime, elle doit aimer forcée par une autre personne qu'elle ne aime pas. Du coup, laissez-moi... il y avait un hadith, une histoire. Il y avait deux parents, on va dire, voilà, des parents, ils sont venus, ils ont dit à Mohammed Rasulullah sallam, notre fille, elle aime un pauvre, et nous, on veut qu'elle aime un riche. Et vous savez, Mohammed Rasulullah a dit quoi? Il n'a pas cherché à comprendre. Il a dit, laissez-la aimer qui elle veut. Laissez-la aimer qui elle veut. Il n'a pas cherché. Il n'a pas dit, ouais, vous avez raison, elle doit aimer ce riche. Non, il a dit avec sagesse et avec des bonnes paroles qu'elle doit aimer ce qu'il veut. Alors que les personnes en ce moment critiquent, etc. Du coup, vous savez que c'est maintenant, ce que je vous ai dit, que Mohammed Rasulullah alayhi wa sallam est un modèle. Et les gens qui seraient de terroristes, etc., Mohammed Rasulullah est un terroriste, car sûrement que les gens dans ce moment, ils gâchent l'islam, au nom de l'islam, ils tuent, etc., qui sont on les nomme des Daesh. Mais sachez que aussi eux, c'est les ennemis de l'islam en fait. Les terroristes sont des ennemis de l'islam, des hypocrites simplement, des shayatines. Nous ne sommes pas alliés avec eux. Là, les gens, ils disent que c'est bon, ils disent Allahu Akbar, ou ils aiment Mohammed Rasulullah, ou ils ont même un drapeau qui ressemble un peu à le drapeau de l'Arabie Saoudite. Mais non, ça veut rien dire. L'islam, il faudrait le bon comportement. Et si on tue une personne, c'est seulement pour survivre. Si tu as une personne, s'il veut te tuer, là, tu peux le tuer. Mais si une personne te fait rien du tout, tu peux pas le tuer. Et Mohammed Rasulullah nous a averti cela. Et elle nous a averti beaucoup de choses qui sont vraies. Mais là, la plupart de ces personnes sont des ignorants, ne veulent pas comprendre. La seule chose qu'ils veulent comprendre, c'est rien du tout. L'islam, on dirait pour eux, c'est rien du tout. C'est un fantôme, c'est-à-dire disparition pour eux. Il y a aucune, je sais pas comment expliquer une personne qui croit pas à un Seigneur. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Il n'y en a même pas de science ou quelque chose pour expliquer cela. Albert Einstein, comme vous le connaissez tous, un Allemand qui était dans l'époque de Adolf Hitler. Lui, il disait c'est un grand scientifique et il a une conscience phénoménale. Lui, il disait que ce monde, la Lune, etc., ils doivent avoir un créateur. Un créateur. Et c'est Allah qui dit l'univers, etc.,
dans son Coran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et pourtant, Jésus-Christ, la Bible, etc., ils disent rien du tout. Et, mais bon, Allah nous a envoyé un prophète. Le plus grand prophète de l'humanité, c'est notre prophète, Mohammed Rasulullah alayhi wa sallam. Et lui, il était un bon exemple. Il faisait le bien. Et en ce moment, 20e siècle, il nous demande de faire le bien. Lui, il faisait la guerre quand c'était la guerre. Bien évidemment, quand c'était la guerre. Du coup, si les personnes, et lui, il nous a dit que si on peut tuer une personne si on se sent en danger, c'est-à-dire ils veulent nous tuer. Et eux, quand l'armée qui ont provoqué la guerre, ils veulent le tuer, bah, il n'avait pas le choix, soit c'est mourir, soit c'est vivre. Donc il l'a fait pour se survivre. Donc voilà. Et sachez que c'est un bon exemple à suivre, comme je l'ai dit 3 fois au moins dans cette vidéo. Du coup, méditez sur cela, ce que je vous ai dit, car c'est un bon exemple. Et Allah nous a envoyé, et sachez que le seul miracle, car chaque prophète a un miracle, et le miracle à lui, c'est quoi? Il avait un cœur de sage qui venait, et que Allah l'a fait, il a envoyé les anges pour le mettre dans sa poitrine afin qu'il fasse pas de mal. Et c'est un signe. Bon, maintenant, là, c'est la fin de vidéo. Abonnez-vous, partagez pour plus de connaissances islamiques, Inch'Allah. Likez pour me soutenir. Et je vais faire une deuxième vidéo sur Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.